Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes quittent soudainement votre vie et vous vous demandez pourquoi? Ce n'est pas un hasard. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, car ce que je vais partager pourrait transformer votre perception des épreuves que vous traversez. Allah, dans sa sagesse infinie, sait ce qui est bon pour vous, même quand cela semble douloureux. Chaque perte, chaque éloignement est peut-être une bénédiction déguisée. Dans le Saint-Coran, Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Surat Al-Baqarah 2:216. Ces mots ne sont pas là par hasard. Si vous sentez que votre vie est en train de changer, c'est peut-être un signe qu'Allah vous guide vers ce qui est mieux pour vous. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vais non seulement vous donner ces 7 signes puissants, mais aussi des conseils pratiques pour les reconnaître et les comprendre profondément. Chaque mot pourrait être une lumière dans votre cheminement spirituel. Alors, si vous voulez découvrir comment Allah vous protège en éloignant les mauvaises personnes, ne partez pas et suivez attentivement. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui renforcent de votre foi et votre compréhension. Ensemble, réfléchissons à ces miracles subtils d'Allah, car tout a un sens, même ce qui nous semble incompréhensible. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre, partagez-la, car ce sera un moyen de propager du bien autour de vous. Commençons maintenant. Il arrive parfois que des personnes s'éloignent de nos vies sans que nous comprenions pourquoi. Ces séparations, souvent douloureuses ou déroutantes, ne sont jamais sans raison. Dans sa sagesse infinie, Allah, subhanahu wa ta'ala, peut agir au-delà de notre compréhension immédiate pour nous protéger des influences qui, bien que parfois invisibles, pourraient nuire à notre âme ou freiner notre cheminement spirituel. Ces éloignements ne sont pas des punitions, mais plutôt des bénédictions voilées. Allah, dans le Saint-Coran, nous rappelle « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. » Surat Al-Baqarah 2:216. Ce verset nous invite à réfléchir sur les événements qui nous échappent, à avoir confiance en la sagesse divine et à accepter que tout changement, même douloureux, est destiné à nous élever. Lorsque des relations s'effacent, il est naturel de ressentir un vide, mais ce vide peut devenir une opportunité. Il nous libère de ce qui était une charge invisible, une énergie qui drainait notre potentiel spirituel. Pense à ces moments où une personne quittant ta vie a laissé place à plus de sérénité ou à des rencontres qui t'ont inspiré à devenir meilleur. Cela n'est pas une coïncidence, c'est un plan orchestré par Allah. Rappelle-toi également ce hadith du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Le croyant est comme un miroir pour un autre croyant. Si une relation ne reflète pas la lumière d'Allah ou ne te pousse pas vers lui, sa disparition est un cadeau, une manière divine de t'aligner avec ce qui te rapproche de ton Créateur. Utilise ces moments d'éloignement pour réfléchir, pour renforcer ton lien avec Allah et pour accueillir ce que sa guidance prépare pour toi. Un cœur aligné sur la foi ne s'égare jamais. Il est troublant de voir des tensions surgir soudainement dans des relations que l'on croyait solides. Ces conflits, souvent inattendus, ne sont pas sans raison. Ils peuvent être le signe qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, te protège en te guidant loin d'un lien qui n'est plus aligné avec ton bien-être, que ce soit émotionnel, spirituel ou même physique. Ces moments de discorde sont une opportunité divine pour réévaluer ce qui est bon pour toi et ce qui pourrait t'éloigner de ta foi. Le Coran nous rappelle une leçon essentielle. Si Allah voit du bien en vous, il vous accordera du bien. Surat Al-Anfal 8:68. Ce verset souligne que même dans les épreuves, il y a une sagesse cachée. Les conflits qui surgissent peuvent être une manière d'Allah de te montrer que certains liens,
bien qu'ils paraissent bénéfiques en surface, cachent une influence négative qui freine ton cheminement spirituel. Ces tensions ne doivent pas être ignorées ni combattues à tout prix. Elles sont souvent l'occasion de se recentrer sur les valeurs islamiques, d'examiner si la relation t'apporte vraiment la paix et si elle t'aide à te rapprocher d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, a dit « La meilleure des personnes est celle qui est la plus bénéfique pour les autres ». Si une relation devient source de stress ou de désaccord constant, cela peut être un signal qu'elle ne t'apporte plus le bien que tu mérites. Ces conflits sont aussi une invitation à réfléchir. Comment puis-je préserver ma sérénité? Suis-je entouré de personnes qui nourrissent ma foi et ma croissance spirituelle? Allah, dans sa miséricorde, utilise parfois les tensions pour nous libérer des fardeaux invisibles. Accepte ces moments comme une transition vers des relations plus équilibrées, où le respect et la paix occupent la place centrale. En faisant confiance à la sagesse d'Allah, tu comprendras que chaque séparation, même à travers des disputes, est un acte d'amour divin. Le rejet peut être une des expériences les plus difficiles à vivre. Lorsque tu donnes de ton temps, de ton énergie, et que malgré cela, une relation reste stagnante ou ne se développe pas comme tu l'espérais, cela peut laisser un profond sentiment d'injustice ou de tristesse. Pourtant, derrière chaque rejet se cache une sagesse divine, une bénédiction voilée qu'il faut apprendre à reconnaître. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que nous ignorons et utilise parfois ces refus comme un moyen de nous protéger. Le Coran dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq 65-3. Ce verset nous invite à accepter que ce que nous percevons comme une perte est en réalité un gain sur le plan spirituel et émotionnel. Chaque porte qui se ferme est une opportunité pour Allah d'ouvrir une nouvelle voie, plus alignée avec nos aspirations et notre bien-être. Le rejet n'est pas une condamnation, mais un acte de guidée divine. Cela signifie souvent qu'Allah retire quelque chose, ou quelqu'un qui n'était pas destiné à toi, car leur présence aurait pu te détourner de ton cheminement vers lui. Rappelle-toi du hadith du prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui. Sache que si le monde entier s'unissait pour te donner un bienfait, il ne pourrait te l'accorder que si Allah l'a décrété pour toi. Ce rappel nous pousse à comprendre que tout ce qui nous échappe n'a jamais été écrit pour nous. Le rejet constant est une leçon de confiance en Allah. C'est une opportunité de grandir, de renforcer ton lien avec ton Créateur et d'apprendre à lâcher prise sur ce qui n'est pas bénéfique pour ton âme. Accepte ces épreuves avec patience et foi, car elles ne font que te guider vers ce qui est meilleur pour toi, même si tu ne peux pas encore le voir. Le rejet, bien qu'amer, pave souvent le chemin vers la paix intérieure et des relations qui nourrissent réellement ton esprit. As-tu déjà remarqué cette étrange sensation de soulagement après le départ de certaines personnes? Cette paix qui s'installe doucement, presque sans que tu ne t'en rendes compte, est un signe puissant de la sagesse divine. Lorsque des relations toxiques prennent fin, cela peut sembler douloureux sur le moment, mais c'est souvent la manière d'Allah subhanahu wa ta'ala de retirer un poids invisible qui pesait sur ton cœur et ton esprit. Ce calme retrouvé est un cadeau, une opportunité de te recentrer sur toi-même et sur ton lien avec ton Créateur. Dans le Saint-Coran, Allah nous rassure. En vérité, avec la difficulté, vient la facilité. Sourate Ash-Shar 84-6. Cette promesse divine nous rappelle que chaque épreuve est suivie d'un apaisement. Lorsque ces relations prennent fin, elles ouvrent un espace pour que tu puisses respirer, réfléchir et te reconnecter à ce qui compte vraiment, ton cheminement spirituel et ta paix intérieure. Les relations toxiques peuvent drainer ton énergie sans que tu t'en aperçoives. Elles apportent souvent du stress, de la négativité et des conflits, détournant ton attention de ce qui est essentiel. Le départ de ces individus crée un vide qui, au lieu d'être source de tristesse, devient une opportunité pour ton âme de guérir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La foi est ce qui apporte paix et tranquillité. Ainsi, cette sérénité retrouvée n'est pas un hasard,
mais un signe que tu es désormais plus aligné avec ton bien-être spirituel. Ressens cette tranquillité comme un appel à grandir, à utiliser cette énergie retrouvée pour renforcer ta foi et poursuivre ce qui te rapproche d'Allah. Prends ce moment pour te recentrer, méditer sur les bénédictions qui t'entourent et te rappeler que, parfois, la plus grande miséricorde divine se trouve dans les séparations les plus inattendues. Cette paix n'est pas seulement une absence de conflit, c'est une porte ouverte vers un futur plus lumineux et spirituellement épanouissant. As-tu déjà remarqué comment, après une période difficile ou une séparation douloureuse, la vie semble soudain s'ouvrir à de nouvelles possibilités? Lorsque des influences nuisibles sont retirées de notre vie, c'est comme si un voile se levait, dévoilant un chemin dégagé, clair et rempli de promesses. Ce phénomène n'est pas un hasard. C'est un signe qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, prépare le terrain pour des bénédictions que tu ne pouvais pas percevoir auparavant. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'imaginait pas. » Sourate At-Talaq, 65, 2, 3. Ce verset nous rappelle que chaque étape difficile, chaque perte, est une opportunité divine d'accéder à quelque chose de meilleur. Lorsque des personnes toxiques quittent ta vie, elles laissent derrière elles un espace qui peut maintenant être rempli par des relations, des projets ou des bénédictions en harmonie avec ta foi et ton bien-être. Ces nouvelles opportunités ne se limitent pas aux relations. Elles peuvent apparaître dans des aspects variés de ta vie. Une carrière inattendue, un regain de créativité ou même un renforcement de ta connexion spirituelle. Parfois, ce que nous pensions être un obstacle était en réalité une préparation divine pour nous guider vers un futur meilleur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Sache que ce qui t'a touché ne pouvait te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait te toucher. » Ce hadith renforce l'idée que les ouvertures qui se présentent après une épreuve sont celles qu'Allah a toujours voulu pour toi. Ces moments sont une invitation à la gratitude et à l'action. Regarde autour de toi. Quelles portes se sont ouvertes depuis le départ de cette influence négative? Quelles nouvelles idées ou relations te poussent vers une vie plus épanouissante? Chaque opportunité est un rappel qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, ne t'abandonne jamais, mais te guide toujours vers ce qui est le mieux pour ton corps, ton esprit et ton âme. Apprends à reconnaître ces bénédictions, à en tirer parti et à avancer avec foi, car ce chemin est spécialement tracé pour toi. Lorsque les personnes toxiques quittent nos vies, c'est comme si un poids invisible était levé. Cette libération ne se limite pas au soulagement émotionnel. Elle ouvre un espace pour nous recentrer sur notre foi et rétablir des limites personnelles solides. Ce moment est une bénédiction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, une opportunité de reprendre le contrôle sur nos priorités et de renforcer notre lien avec lui. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque s'attache fermement à Allah, il sera guidé sur le droit chemin. » Sourate Al-Imran, 3:101. Ce verset nous rappelle que nos efforts pour renouer avec notre foi et établir des frontières claires dans nos relations ne sont pas vains. Ils sont des étapes essentielles pour vivre une vie alignée avec les enseignements islamiques et trouver une véritable sérénité. L'absence d'influence toxique nous permet de consacrer davantage de temps à des actes d'adoration, comme la prière, la lecture du Coran et la méditation sur les attributs d'Allah. Ces pratiques, qui peuvent avoir été négligées sous la pression de relations négatives, retrouvent leur place centrale dans notre vie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les meilleures personnes sont celles qui, lorsqu'elles sont vues, rappellent Allah. » Entourer nos vies de relations qui nourrissent notre foi est une manière puissante de maintenir ce recentrage. Établir des limites personnelles devient également plus naturel. Sans les personnes qui testaient ou ignoraient constamment nos frontières, nous retrouvons la force de dire non à ce qui ne nous convient pas et de dire oui à ce qui nous élève. Ces limites ne sont pas seulement protectrices, elles nous aident à cultiver des relations respectueuses, équilibrées et alignées sur les valeurs islamiques. Ces moments où Allah vous éloigne des personnes toxiques ne sont pas une perte,
mais un acte d'amour et de sagesse divine. C'est une opportunité de recentrer votre cœur sur la foi, de redéfinir vos priorités spirituelles et de construire une vie plus saine, alignée avec les principes d'Allah. Chaque difficulté est une invitation à vous rapprocher de lui, car il veut ce qu'il y a de mieux pour vous. Ne l'oubliez jamais. Chaque pas que vous faites vers Allah, il le multiplie par 10 pour vous accueillir dans sa miséricorde.